Bonjour, je suis Mayolek et je suis sidéré. Alors certes, la mode de la suite ne date pas d'hier, mais ça reste assez dingue de voir un petit grippin courageux 2 sortir 10 ans plus tard comme ça. C'était peut-être pour tabler sur la sortie de Toy Story. On voyait un moyen d'exploiter le concept chez le grand public. Ce qui fait techniquement de ceci la 3e suite animée Disney sortie en direct tout vidéo après Aladdin 2 et 3. Et qu'est-ce que ça peut donner? Eh ben c'est pour ça qu'on est là. En avant pour le petit grippin courageux 2 à la rescousse. Moi, quelque chose me dit que non. Rob, le maître chéri et sa copine sont en passe de finir leurs études. Quelle chance que la remise des diplômes tombe exactement le même jour que notre anniversaire. Oui. Et ce jour-là, tu comptes fêter l'anniversaire de quoi? Hein? Ah oui, je comprends pourquoi on s'est pas trop penché sur eux dans le premier film. À peine 30 secondes dedans, paf! Cliché de couple numéro 3. Alors qu'il prépare sa thèse de vétérinaire, il gère un petit dispensaire de recueil pour animaux où Lampi fait des allers-retours. Wow, qui aurait cru que les lampes pouvaient courir aussi vite? Et toujours aussi discret à ce que je vois. Le maître est rentré. Il est seulement parti pour le week-end, il n'y a pas de quoi se mettre la rate au courbouillon. Tous les dimanches, c'est le même cirque. Est-ce qu'il va rentrer, pourvu qu'il ne nous ait pas abandonnés? Ah, content de savoir que ce film me représente. Ça va, votre majesté, excusez-moi d'exister. Ça suffit, Ratson. Tu n'as rien, mais alors rien du tout d'une gentleman. Oh, voilà ce qui t'est arrivé après Oliver et compagnie. À toute première vue, on croirait en entendant un chien, mais en fait, c'est qu'un ersatz, le chien. Mais le ton monte, c'est insoutenable. Les rats ne sont pas sales, pas plus que les serpents ne sont sournois et visqueux. Hein, Méphisto? Par contre, il te bouffe. Je dis ça comme ça. Si l'idée te vient, Mephisto. Ce micro-cabinet contient donc un serpent, un singe... Un chat, un chien et un rongeur. Vous pensiez que j'allais l'oublier? Lumière. Oh, mais quelle pagaille! On a fait une petite fête hier soir. Nous avions également invité les Doberman de la sécurité. Et tu t'en es pas aperçu. Soit t'es sourd et aveugle, soit Alzheimer a vraiment pris du terrain, papy. Le maître ne va pas tarder à venir nous voir, alors on ferait bien de ranger un peu ce bazar. Ce sera notre façon de lui prouver notre gratitude. Ça servira surtout à couvrir vos traces, là. C'est l'occasion pour eux de chanter leur amour pour cet homme bon qui les a recueillis. Cool, une version française cette fois. Maintenant, allons vénérer son essence et sacrifier une vierge en son nom. Ratso, oui, c'est son nom, n'est pas totalement dans l'ambiance niaise générale. Vous autres, vous êtes tellement plus dans le coup que c'en est pathétique. Bah, sur ces bonnes paroles, je me tire ailleurs. Mon perso totem de la franchise. Certaines choses ne changent pas. Elle envie Lampi qui assiste Rob dans l'écriture de sa thèse. Rob, mon vieux. C'est le méchant. Je veux dire, plus que la dégaine de gros porc qui équivalait à enculé fini à l'époque, presque, personne n'est gentil en ayant une barbiche comme ça. Puis le coup du « Je suis jaloux, sa jolie copine devrait être avec moi !» J'ai vu des tas de hentai qui commencent de cette façon. Mais comme il ne trouvera pas de solution miraculeuse pour forcer la fille à coucher avec lui ici, il va se rabattre sur les animaux. Juste pour les maltraiter, rien d'aussi grave. Vous habituez pas trop au confort. D'ici peu de temps, vous serez plus là. Pourquoi on le laisse gérer ce dispensaire avec Rob au départ? En parlant de Rob, il a un souci technique quand un virus s'attaque à son ordi. Je venais juste de finir ma thèse. C'est pas possible. Il aurait dû penser à faire une sauvegarde. Bien sûr qu'il a fait une sauvegarde. Il vient de t'allumer tout à l'heure pour écrire ses dernières pages. Ou bien est-ce qu'il t'a laissé en veille pendant 3 semaines? Tu as sûrement sauvegardé ta thèse quelque part. Non. Ok, vous vous foutez de ma gueule, bien. Combien de pages comportait ta thèse?
612 pages. Et tout ça sans jamais avoir sauvegardé un seul fichier texte. Je commence à penser que ces scénaristes et la technologie des années 90, c'était pas trop ça. Et une petite dispute pour une connerie en guise de salle? Eh bien, j'espère que ton cher aspirateur et toi, vous fêterez dignement l'événement. Mais quel événement? Je te mets sur la voie. Joyeux anniversaire! Le drame n'a jamais été aussi profond. Sinon, le singe raconte une mauvaise expérience passée où des humains l'ont maltraité. Tu n'aurais pas un peu tendance à exagérer les choses? Je n'exagère rien. J'avoue que j'ai du mal à croire que les humains, quels qu'ils soient, puissent être aussi cruels. On a littéralement croisé un exterminateur des nôtres. Je ne peux pas croire une seule seconde que la cruauté humaine existe. Très bien, je vais te montrer ce que ces gens-là m'ont fait. Oh mon Dieu, je ne peux que me faire une idée d'à quel point c'est horrible. On appelle cet endroit les laboratoires Tartarus. J'en suis toute tremblante. Rassurez-vous, ils sont loin maintenant. Et quelles sont les chances qu'ils réapparaissent? Rassurez-vous, vous n'êtes pas près de passer par où je suis passé. Laisse l'ironie pour moi, s'il te plaît. Et en effet, Gros Lardroduc, oui, je crois que c'est comme ça que ses parents l'ont appelé, est un peu au pied du mur question fric car il est endetté, donc il remplit un fichier en ligne pour vendre les animaux. Ah oui, c'était encore plus simple avant Amazon. Mais à ce stade, tu pourrais juste te contenter d'aller à la chasse aux chats errants pour te faire du pognon, mec. Parallèlement, nos héros se mettent en tête de retrouver la thèse perdue de leur maître. Il nous suffit de retrouver sa thèse. Tu as raison. Ouais, pas sûr que ce titre aurait été accrocheur. Une chance pour eux, le singe sait se servir d'un ordinateur. Waouh, ça marche. Bof, les chiens savent bien conduire les voitures, ça n'a rien d'impressionnant. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre de toute façon, puisque l'ordi devrait pouvoir se gérer tout seul. Je pense qu'un petit coup de main, ça te ferait pas de mal. Oh, merci copine, ça faisait des mois que j'attendais ton signal pour pouvoir faire cette danse. Nous avons donc un numéro musical à la gloire de l'informatique du futur. Ça paraît tellement loin à l'époque où c'était considéré comme révolutionnaire. Et pourtant j'y étais. Bon, c'est pas aussi ouf qu'un téléphone à boutons sans cadran, mais ça reste incroyable. J'adore ça quand même. On veut rendre épique le fait que nos héros vont pas bouger de la pièce. Aventure, nous voilà! Seulement, au même moment, Ratso, qui déambule dans les conduits, tombe sur une étrange présence qui semble être la cause du virus de tantôt. Le virus de Xana. Mais que se passe-t-il? Mon Dieu, l'uranium est en train de la faire muter! Aidez-moi! Ça a déjà renforcé son adhésion murale! Vous êtes des gros faibles à ce point? Mais avant d'empêcher la totale corruption, le singe a vu s'ouvrir un fichier inquiétant. C'était un ordre d'expédition au laboratoire Tartarus. Oh là 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 là! Quel revirement inattendu! Sinon, ça s'est arrangé entre Rob et sa copine. Je m'apprêtais à fêter avec toi l'anniversaire de notre première rencontre au Palais des Glaces. Rob, tu t'en es souvenu? Ouf, content que ce soit réglé ça, c'était insoutenable. À côté de ça, Gros Lardroduc s'est dit qu'il était peut-être un peu trop subtil jusqu'à présent. Passez ce soir minuit, vous serez à des kilomètres d'ici. Et tant que j'y suis... J'ai l'impression que ça pourrait être lui qui veut du mal à tous ces pauvres animaux. Peut-être, difficile à dire. Nos ustensiles suivent alors Ratso jusqu'à la source du signal du virus et tombent sur l'ancêtre des ordinateurs connectés, qui subit son virus de façon très littérale. Vite, préparons-lui une tisane d'octet. Ça fait combien de temps que vous êtes là?
4 999 milliards 456 millions 874 398 nanosecondes. Un peu moins d'1h30 donc. Tu dramatises pour rien, vieux. Ce type, Wittgenstein, est laissé à l'abandon car il a été supplanté par les microprocesseurs et ça le mine. Oui, bah, tout ça c'est bien joli, mais on s'en tape. Je vous jure, c'est ma réincarnation. On en revient au point initial, initiaux même, parce qu'il a essayé de prévenir Rob que Groslard Trouduc vendait les animaux qu'il trouvait. À force de faire des efforts pour contacter votre maître, j'en ai perdu sa thèse. Par contre, c'est pas la première fois qu'il fait ça, donc. Et vous les objets, vous vous en êtes jamais rendu compte avant. Il leur montre ensuite son cul, si j'ose dire. Que de lampes! J'en ai les circuits tout grésillants. Garde tes fétiches pour toi, mec. Mais sa lampe principale est sur le point de lâcher. Sans cette lampe, je ne sers plus à rien. Et ils en ont arrêté la fabrication. Ah, qu'il dites-vous? C'est moi qui possède la dernière qu'ils avaient en stock. Ah, ben la coïncidence! Je suis sûr que ce hasard cocasse ne jouera aucun rôle par la suite. Ratso et Radio décident donc d'aller fouiller l'espace de stockage du campus pour trouver la dite lampe rarissime. Tellement rarissime qu'on a libellé 2 cartons vides à son nom, rien que pour décoller avec ceux qui la chercheraient. Mais comme on dit, la 3e c'est la bonne, et ils reviennent guérir le pauvre Wittgenstein. Inutile d'acclamer votre sauveur. C'est moi le spécialiste, c'est à moi de la lui remettre. Arrêtez de vous battre! Lâche ça, triple buse! Vous allez pas oser. D'accord, vous avez osé. Bande d'ersatz de scénaristes! Excusez la vulgarité, mais ça va loin là! C'était quoi cette merde? Vous vous êtes dit, tiens, les disputes du premier film c'était sympa, mais ça forçait pas suffisamment le drame? Faisons en sorte que ça amène un perso à se sentir mal pour qu'il se suicide juste après. Oui, parce que Ratso n'a rien à se reprocher, lui. Et si vous recherchiez le tragique facile, vous pouviez juste faire en sorte qu'il ne trouve pas la lampe ultra rare, et donc que Radio se sacrifie simplement pour le plus grand bien, et pas par culpabilité débile. Ça l'aurait rendu encore plus noble. Voilà, c'est un conseil que je mettrai dans mon prochain livre, Écriture scénaristique pour les nuls. Apparemment, beaucoup de gens ont besoin de lire ça. Bref, l'installation de cette lampe permet à Wittgenstein de réparer toutes celles qui ont été brisées par magie. Au bout d'un moment, allez vous faire foutre. Ça détruit même carrément son virus, tant qu'à faire, et il devient un super-héros. Qui a dit qu'on ne pouvait pas guérir le rhume? À ce stade, vous pourriez le montrer décoller à travers le plafond que ça ne m'étonnerait plus. Non, à la place, il a calculé un plan détaillé pour empêcher les méchants scientifiques d'emporter les pauvres bêtes. Et ce plan consiste à foncer pour stopper le camion pendant qu'il prévient Rob. Wouh! Quelle méticulosité, j'en suis abasourdi. Si je comprends bien, comme dirait l'autre, tu veux jouer les Sherlock Holmes? Oui, les courses-poursuites, c'est la première chose qu'on associe à Sherlock Holmes. Ça et les nains de jardin. Il balance du triphasé, vite fait! Balancez du triphasé, vite fait! Il demande du triphasé! Arrêtez de faire genre que vous savez ce que ça veut dire. Enfin bref, on a un énorme bordel où je me demande comment c'est possible que nos objets ne soient pas repérés, mais c'est un peu un détail dont on se branle dans cet univers. Et le camion finit par être arrêté, les méchants aussi, les animaux sont sauvés, mais peut-être pas tous. Cette franchise fait des merveilles pour mon compteur. Donc, oh surprise, tout le monde finit par s'en sortir, mais à quel prix? Celui d'une petite lampe qu'on a pu trouver hors champ. Une WFC 11-12-55 toute neuve. Non, il compte pas celui-là parce que techniquement ça sert au scénario. En tout cas, vous adorez les drames faciles, les gars. Et même la thèse est sauvée. Qu'est-ce qui t'arrive? Wittgenstein est en train d'explorer mes fichiers. Il explore des zones qui jusque-là n'avaient pas été découvertes par l'homme. Je sens quelque chose. Il se passe quelque chose là, en moi. Et je crois que je vais avoir du mal à garder ce secret.
On est d'accord que c'est pas comme moi, là. Oh oui, explore-moi en profondeur, plus fort, fais-moi tout sortir. Ah merde, je vais devoir les remettre dans l'ordre, quel con. 600 pages, bordel. Suite à ça, tous les animaux ont un foyer qui les attend, nos deux tourtereaux vont se marier, la vie est belle. Une seconde fois. Cette fois, on s'en va? Eh oui, mais qui sait, une autre aventure nous attend peut-être sous d'autres cieux, les amis. Oui. Oui, en effet. En attendant, celle-ci était plutôt assommante. Entre les enchaînements lourdeaux, les personnages plats à part un et les drames forcés ridicules, c'était rasoir à regarder. Et le scénario est si pauvre qu'on aurait davantage dit un épisode de série qu'un téléfilm légitime. Ça s'est étendu sur 70 minutes pour un tas de futilités sans intérêt et ça ne mérite pas d'être retenu. Enfin, à 99%. Par contre, le troisième volet, lui, mérite qu'on s'en souvienne. Pas forcément pour de bonnes raisons, mais... Vous verrez, c'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. On compte sur vous pour faire la lumière sur toute cette histoire. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Je peux certainement faire la lumière sur des sujets passionnants. Vous vous recyclez presque autant que moi. C'est pathétique.